Merci Seigneur Jésus pour ta parole qui va être annoncée ce matin. Seigneur Jésus, tu t'es servi de mon frère Yves pour annoncer ta parole, Seigneur Jésus. Conduis-le par ton esprit, Seigneur Jésus. Oui, garde-le, Seigneur Jésus, et que vraiment cette parole soit annoncée suivant ta volonté, Seigneur Jésus. Et Seigneur, je te le remets sous ta grâce, Seigneur Jésus. Et par-dessus tout, Seigneur Jésus, je te demande, Seigneur Jésus, de le bénir, Seigneur Jésus. Tu connais ses problèmes de santé, tu connais tout, Seigneur Jésus. Tu connais sa vue, ses yeux, tout ça, Seigneur Jésus. Tu connais tout de lui, Seigneur Jésus. Et je te le remets sous ta grâce, Seigneur Jésus, parce que tu es le Dieu qui guérit. Tu n'as pas changé, tu guéris encore aujourd'hui. Et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci, Seigneur. Saint-Esprit, accompagne-le dans son message. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. 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 Je vais approcher le micro parce que, voilà, comme j'ai une petite voix, je vais vous parler pour Yannick de Jean 2,13. Tu pourras. Mais avant, je vais vous dire, il y a une certaine émotion ce matin parce que on ressent quelque chose qui se prépare dans l'Église, pour l'Église. C'est vrai, le fait, quand Yannick a parlé du banquier, de tout ce qui se suit, je me dis, Seigneur, tu as des plans. Seigneur, tu as des plans. Et pourquoi pas, je priais, puis je disais, Seigneur, dis-nous. Et je recevais, c'est une des rues les plus abandonnées de l'île sur le Doubs, les plus sombres de l'île sur le Doubs. Et si le Seigneur avait choisi cet endroit-là pour mettre la lumière, dans l'endroit le plus abandonné, l'endroit qu'on s'y attend pas, quoi. Parce qu'on voudrait, je vais prendre le micro, parce qu'on voudrait peut-être un endroit plus, je veux pas dire luxueux, mais plus visible ou pas. Mais c'est peut-être cet endroit-là qui est le plus visible. Si vous remettez une belle façade, si vous remettez de la lumière, derrière c'est un site classé, les gens viennent voir. Si vous y mettez la lumière, bien sûr, la lumière du Seigneur aussi, mais il y aura des sacrées interrogations. C'est quoi? C'est qui? C'est qui? Ouais, ça a tout abandonné. Ça peut changer de quartier. Ça peut changer la rue. Ça peut changer l'île sur le Doubs. Mais surtout changer des âmes. Et c'est ce qui nous intéresse. C'est ce qui intéresse le Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui sont qu'on ne connaît pas, mais qui connaissent le Seigneur. Vendredi, je suis allé voir un monsieur que Marie-Christine nous avait parlé, ça fait un bon moment, un monsieur de 97 ans. Quand je suis arrivé, sa fille me dit, j'ai demandé si je pouvais venir voir, le rencontrer. Elle me dit, oui, justement, il n'est pas bien du tout. Le docteur vient de partir, il n'est pas bien du tout, ça ne va pas du tout. Il est très fatigué. Je dis, peut-être que je reviendrai. Non, venez aujourd'hui. Alors, je suis allé. Ce monsieur est chrétien, 97 ans, il ne peut pas se déplacer. Et bien, il m'a dit, ça m'a fait du bien. Il m'a dit, c'était une des pires journées que j'ai passées. Je pensais que ma journée était la pire que je devais passer. Il m'a dit, j'étais fatigué, je ne pouvais plus. Mais alors, c'est une des meilleures journées que j'ai passées depuis longtemps. C'est simple. C'est simple à les parler. Être présent. C'est sûr qu'au début, il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez alors? Je ne sais pas ce qu'il avait dans sa tête. C'est venez ou je ne sais pas. J'ai dit non, je viens simplement vous rencontrer parce que je sais que vous êtes chrétien puis tout seul. Voilà, isolé. Alors je viens vous parler du Seigneur avec vous, on va partager. Qu'est-ce qu'il va dire après? Ah, mais une petite assemblée, il y a quelqu'un, voilà. Ça fait ricochet et la petite lumière s'installe et c'est ça. Mais c'est important. Ah oui, il m'a dit, je me suis déjà arrêté. Alors pourtant, il a 97 ans, alors j'ai pas trop demandé. Il m'a dit, je me suis déjà arrêté devant la salle, et puis j'ai pas osé rentrer. Il dit, ah bon? Alors je pense qu'il y a 4-5 ans, il y a plusieurs années. Par contre, sa fille m'a dit, je veux venir vous voir. Bon, ben j'ai dit, c'est bien. Elle habitait Ricourt. Et si c'était ici, peu importe l'endroit, ce qui importe, c'est qu'il y ait la lumière, qu'il y ait l'Esprit Saint, et que cette lumière sorte de la porte, sorte du balcon, peu importe. Si c'est ici, Seigneur.
on va faire pour. Il va le faire, lui aussi. C'est ça qui est important. Voilà, je voulais vous dire ça parce que c'est vrai, ça m'a... J'ai été ému ce matin parce que je me suis dit, Seigneur, tu fais les choses comme tu veux, quoi. Pas comme je veux, mais comme tu veux. On verra bien. On te suit, Seigneur. Suivez-moi, je vous suis. Je te suis, Seigneur. Alors voilà, mon message de ce matin, c'est... J'ai mis le thème, le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, il est très important de comprendre ce qu'est réellement le temple du Saint-Esprit, mais aussi nos responsabilités dans ce temple, et aussi les obstacles qu'il peut y avoir, qui peut nous encombrer dans le temple. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais oui, ok, d'accord. On a des responsabilités, et il peut y avoir des freins. Je ne vais pas parler des freins dans ce message parce que c'est trop long, hein, mais je vais surtout parler de ce qu'est le temple du Saint-Esprit. Enfin, vous connaissez aussi bien que moi, mais il y a des choses importantes. C'est bizarre, j'ai pris ce passage de Jean 2,13 qui dit, alors Jésus est dans le temple. Tout le monde connaît ce passage-là. Hein. Oh là, c'est là que Jésus renverse tout dans le temple, il casse tout, oh là là, il fait quelque chose de terrible. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et des changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa des tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il a écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en 3 jours tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Je l'ai déjà lu 10 fois ce passage, et chaque fois je m'arrête en disant, « Oh le Seigneur, t'as vu comme il a déblayé son temple, t'as vu comme il a... Voilà, t'as vu comme c'est hein, efficace, hein ?» Mais en fait, il n'y a pas que ça dans ces passages, il y a beaucoup de choses. Jésus nous montre que les temples construits de main d'homme sont destructibles parce qu'ils sont remplis de trafic, de magouilles, je dirais vulgairement, comme moi je parle. Par contre, le temple de son corps est saint, indestructible, il est ressuscité, il est éternel. Christ est éternel. Son corps est éternel. L'Église est éternelle. Personne ne peut le détruire. Par contre, beaucoup d'hommes ont construit des temples, des cités extraordinaires. Elles ont toutes été rasées. Tous. Le temple du Saint-Esprit est le corps de Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. C'est lui-même. C'est Jésus. Au verset 22, il est écrit, « C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. » Quand Jésus est ressuscité, ils se sont rappelés l'histoire du temple. Ah, Jésus, il avait dit que il y avait un nouveau temple. Ah ouais, il parlait du temple de son corps. Ah, les disciples se sont souvenus. Ils n'ont pas perdu la mémoire. En fait, ils ne se sont pas rappelés qu'il avait tout cassé, mais ils se sont rappelés que, ah oui, il avait dit. Il avait dit que c'était son corps ressuscité. En Acte 17, 24, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. L'Esprit Saint est dans le temple et le corps de Christ. C'est le corps de Christ. Il est dit aussi dans Jean 17, 24, Père, je veux que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Là, Jésus nous parle d'une communion avec lui, être avec lui, faire un avec lui, faire un avec le Père, comme le Père fait un avec Jésus. Il y a une unité. Je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés, ils soient aussi. Il nous demande. C'est ce que je désire. Alors nous avons accès à ce temple, puisque Jésus nous le dit. Je veux que vous ayez accès à ce temple. Et on le connaît bien, hein? 1 Corinthiens 3,16, on connaît tous ces passages-là. Il est dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. 1 Corinthiens 6, 19, c'est le même. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dans ce passage, je lis, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il n'est pas dit je suis le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit, tu es le temple individuel. Le temple du Saint-Esprit, il n'y en a qu'un. C'est le corps. C'est l'Église. Je suis le temple du Saint-Esprit. Nous sommes ensemble le temple du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas faire le temple du Saint-Esprit individuellement. Nous sommes collectivement le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le corps de Christ. C'est connu, hein, en Corinthiens 1. Vous êtes le corps de Christ. Christ est la tête. Vous êtes les membres. Chacun selon, mais tous utiles. Il n'y a qu'un temple. Nous sommes le temple. Le temple du Saint-Esprit. C'est dans ce temple qu'on peut entendre Christ. C'est dans ce temple qu'on grandit. C'est ce temple que le monde peut voir. Que Christ est en nous. C'est ce temple qu'il peut y avoir 4 grandes rues. Alors, là, c'est des pierres. Mais quand ceux qui rentrent dedans sont comme un essaim d'abeilles, et qu'ils disent, c'est qui ces gens là qui se servent les coudes, là, qui sont bien, qui s'entendent? Ils sont bien. C'est qui? Nous dehors, on a froid, eux, ils sont tous réunis, ils se tiennent bien chaud. C'est qui? C'est quoi? Eh oui, c'est le temple du Saint-Esprit. Vous savez pas qu'ils font partie du temple du Saint-Esprit? Oh, misère. Ah bon, et puis, le Seigneur, là, il parle. Là, il parle. Ils ont des relations avec lui, là. Parce qu'il paraît que Jésus-Christ est la tête bon. Puis là, il se passe des miracles. Parce que Jésus fait encore des miracles. Là, c'est ça le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Pas un temple tout seul. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et oui, hein, ça c'est Corinthiens 12, 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Mais nous formons le corps de Christ, le temple du Saint-Esprit. Alors une question se pose, hein, on est le temple du Saint-Esprit, mais ça sera dans un de mes prochains messages. Est-ce que nous sommes continuellement le temple du Saint-Esprit et est-ce que nous le représentons toujours? Bon, c'est un sujet qu'on parlera à part prochainement. La Bible nous en parle. Il y a quand même des conditions, mais il y a aussi des obstacles. Il y en a un qui ne veut pas. Il y en a un qui veut nous sortir de ce temple. Il veut nous mettre dehors. De temps en temps, ça l'intéresse qu'on ait mis un pied dehors de ce lieu.
Parce qu'on n'est pas que le temple du Saint-Esprit le dimanche. On doit être le temple du Saint-Esprit dans nos vies. Toute la semaine. Si je sors puis je dis bon ben ça y est, j'ai quitté le temple du Saint-Esprit, maintenant je suis tranquille, j'ai ma petite vie, puis je vais rejoindre mes petits temples, ça pose un problème. Hein? Je suis continuellement le temple du Saint-Esprit. Je devrais l'être. Je devrais l'être. Par contre, je me réunis avec l'Église, avec les frères et sœurs, pour entendre les louanges, pour entendre les prières, pour entendre la parole de Dieu, pour voir des miracles, pour aller pleurer, pour aller rire, pour être ensemble, se soutenir. Celui qui nous soutient, c'est le Seigneur. Parce que c'est son temple. Alors dans ce passage de Jean 2,13, de Jean 2,13, moi, qui l'ai lu plusieurs fois, j'avais retenu des passages, mais ce qui m'intéressait, en fait, c'était la puissance de Jésus, et puis comme il voulait faire le ménage dans son église. Voilà, il faut reconnaître, c'était 80% de mes pensées en disant, le Seigneur, il déblait, mais ce que j'ai retenu, c'est le verset, le verset 17. Alors Jean 2, 17. Jean 2, 17. Jean 2, 17. Ses disciples se souvinrent qu'il a écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Ah, je me suis dit, là, Seigneur, il y a quelque chose à me dire. Le zèle de ta maison me dévore. Les disciples, ils voient Jésus-Christ débarrasser le temple. Ils auraient pu dire « Oh, t'as vu ?» Enfin, c'est ce que j'ai dit. Moi, j'aurais été là, j'aurais dit « T'as vu comme il a fait le ménage ?» Eux, non, ils disent « Les disciples se souvinrent qu'il a écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Ils voient autre chose. Ils voient Jésus défendre la maison de Dieu. Et ils voient à travers lui le zèle, l'ardeur, la volonté. Je ne veux pas, c'est pas comme ça, c'est autrement. Ils voient dans Jésus un homme actif, un homme obéissant, un homme qui veut servir Dieu et qui ne veut pas faire n'importe quoi. Mais un homme en action. Le zèle de ta maison me dévore. Alors on trouve ça dans l'Ancien Testament. Hein. En plus, ça dévore. Ça dévore. Jésus ne supporte pas. Il ne supporte pas qu'on salisse ce temple de Dieu. Il ne supporte pas qu'on trahisse sa parole. Il ne supporte pas qu'on trahisse Dieu. Ça le dévore. Ça le ronge. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on est comme ça? Est-ce que nous, on a ce zèle? Est-ce que moi, Yves, tu as ce zèle-là? Défendre la maison de Dieu. Des fois, on vient nous dire des choses à notre nez. On vient nous provoquer quasiment dans nos maisons sur des sujets, des choses qui ne sont pas bibliques du tout. Hein, au contraire, qui sont provocateurs. Puis, le zèle, hein, il en a déjà pris un bon petit coup. Hein. Le zèle, on se met, mais qu'est-ce que je fais? Je fais des histoires, mais le zèle, je ne supporte pas. Qu'est-ce que tu dis de Dieu? Pourquoi tu dis ça de Dieu? C'est pas comme ça avec Dieu. Et ça, j'ai trouvé que les disciples avaient eu un raisonnement fort, qu'on devrait bien se rappeler. Et dans mon message, je pense que c'est le thème principal, le zèle de ta maison me dévore. Soyons comme ça. Parce qu'on peut tout casser, on peut critiquer tout le monde, on peut faire, on peut dire, mais c'est quoi qui brûle en nous, puis pourquoi on le dit? Pourquoi on le fait? Je sais pourquoi. Dieu, c'est Dieu. Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. Il est mort pour nous, il est mort pour toi. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu fais ça?
c'est dangereux. Alors on explique. Après la suite, c'est, au verset 22, c'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, j'ai du mal à le lire, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. C'est la deuxième couche. C'est pourquoi, alors après encore, les disciples, Jésus est crucifié, et Jésus est ressuscité, et les disciples se rappellent. Ils ont une communion avec l'Écriture, une relation avec l'Écriture et la parole de Christ très forte. Ils se rappellent de cela. Et dans ce passage, moi qui avais retenu surtout le déménagement du temple, avec vigueur, la Sainte Colère, voilà, on connaît bien la Sainte Colère, je sais où c'est, dans le temple. Mais en fait, il y a autre chose. Il y a autre chose. Les disciples crurent à l'Écriture. Infaillible. Infaillible. La vérité. Toute l'Écriture est la vérité. Toute l'Écriture est pour notre bonheur, pour notre bénédiction. Toute l'Écriture. Et les paroles de Christ aussi. Ils se souvinrent aussi des paroles de Christ. C'est extraordinaire que les disciples enclenchent les choses comme ça. Je ne suis pas sûr que dans cette situation-là, moi, Yves, disciple, j'aurais réagi pareil. J'aurais dit, vous vous êtes fait déménager, c'est bien fait pour vous. Qu'est-ce que vous faisiez là-dedans, c'est notre église, c'est notre temple. Non mais les disciples, Jésus l'a fait, il faut faire. Mais les disciples se rappellent. Et oui, il est écrit. Il est dit, Dieu l'a dit. C'est bien les disciples comme ça. Et d'avoir du zèle comme ça. Et nous. Et nous. Et nous. Avons-nous ce feu, j'ai marqué. Avons-nous ce feu dévorant? Ou sommes-nous des tièdes? Je ne sais plus qui c'est qui en a parlé. Il y en a un, le Christian. Sommes-nous des... Si, j'ai suivi, j'ai entendu, mais j'ai pas regardé la tête. j'ai écouté, c'est tout. Sommes-nous ce feu dévorant avec ce zèle? C'est ça, la question. Ou sommes-nous tièdes? Il aurait mieux valu être froid. Être froid. Hébreux 1, 17 dit ceci. Hébreux 1, 17. De plus, il dit des anges, celui qui a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Tu as trouvé Hébreux 1, 7, excuse, pas 17, c'est dit 17, c'est 7. 7. Ah. Allez, je te mets au travail, Yannick, je le fais un peu. C'est ça. De plus, il dit des anges, celui qui a fait de ses anges des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. Il a fait de ses serviteurs une flamme de feu. Ah, le feu, ça brûle, le feu, ça se voit. Si on est un temple, si on est le temple du Saint-Esprit et que ça ne se voit pas, c'est pas très intéressant, je trouve. Il ne va pas y avoir beaucoup d'efficacité. Il ne va pas y avoir beaucoup d'efficacité. Par contre, ses serviteurs, il en fait une flamme de feu. C'est important. C'est important. D'ailleurs, on trouve dans Matthieu 3, 11, la même parole que Jésus dit, c'est Jean-Baptiste qui dit. Jean-Baptiste. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance,
mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Si on est le temple du Saint-Esprit, logiquement il doit y avoir le feu. Parce que s'il n'y a pas le feu, ça pose une question. S'il n'y a pas le feu, il faut qu'on aille remettre du charbon de bois. Il faut qu'on aille remettre du bois. C'est évident, il y a quelque chose qui ne marche pas. Le temple du Saint-Esprit a de l'effet. Il a de l'effet. Il y a le feu. Il y a le zèle dévorant. Alors peut-être que des fois on a du mal. Mais on sait où il faut aller chercher la source du feu. Jésus-Christ. La parole de Dieu. S'il n'y a pas le feu, c'est peut-être parce qu'on ne va pas chercher ce qui fait le feu. Ou c'est peut-être parce qu'on a d'autres temples qui nous empêchent de venir là. C'est possible aussi, On en reparlera plus tard, mais c'est possible aussi. N'éteignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, 19. N'éteignez pas l'esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Oui. Mais je peux éteindre le Saint-Esprit. C'est moi qui peux éteindre le Saint-Esprit. C'est moi. D'accord. Je suis le temple du Saint-Esprit. D'accord. Mais je peux éteindre le feu du Saint-Esprit. Veillons à entretenir ce feu qui habite en nous. Surtout ne le laissons pas s'éteindre gentiment. Ne le laissons pas s'éteindre. Je pensais tout ça. Pourquoi pas ici? Pourquoi pas dans ce lieu? Pourquoi pas des flammes, là, le feu du Saint-Esprit dans cet endroit? Là devant, là derrière. Pourquoi pas? Si c'est nous qui l'entretenons, parce qu'on est le corps de Christ. Si c'est nous. Et Christ fera. Parce qu'il est tout-puissant. C'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le même. C'est le même. C'est l'histoire, ça, des 10 vierges. Vous connaissez les 10 vierges. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, si vous n'avez pas l'huile, il y en a 5, ça passera. Puis 5 autres, ça passera pas bien. Eh oui. Eh oui. Ah ben, j'ai plus assez d'huile. Ah oui, mais il fallait t'occuper du feu. Il y avait tout ce qu'il fallait venir. Ouais, mais oui, t'as pas fait. Je ne vous connais pas. Ouh là là, ça me fait peur. Ça fait peur. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie, Jacques 4,5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Oui, il y a un grand E, oui. Oui, il n'est pas mis avec les grands, les majuscules. Il y a un grand E, l'Esprit Saint. Il est évident. Il chérit l'Esprit Saint qu'il a mis en nous. Alors, pour plus forte raison que nous, on chérisse cet Esprit Saint. Si nous, on ne le chérit pas, alors c'est grave. C'est grave. Celui qui habite en nous, on doit le chérir. Christ en nous, on doit le chérir.
l'aimer. J'aime bien chérir dans le couple homme-femme, des fois c'est pas toujours... mais chérir, le chérir, oui ma cocotte. Regarde. Non mais c'est vrai qu'on doit... Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Ne le salissons pas. Ne le salissons pas. Le temple du Saint-Esprit n'est pas un privilège caché. Au contraire, il est un temple qui se voit. Jésus-Christ a été crucifié pas dans une grotte, mais sur une petite montagne, sur une colline. Tout le monde l'a vu. Tout le monde a vu. Tout le monde sait. Ceux qui ne veulent pas disent je ne sais pas, ceux qui ne veulent pas savoir. Et un jour il reviendra. Pareil. Tout le monde saura. Ça se voit. Ça se voit de tous. Ça se voit de tous. C'est une puissance, hein. La puissance, elle est là, hein. Dans le temple, hein. Pas le temple des murs, hein. Par le temple du Saint-Esprit, Christ lui-même, hein. Ne soyons pas des maisons qui se vident gentiment. Hein, l'histoire de la maison vide, on chasse les démons, tout va bien, elle est belle, elle est ornée, tout ça, et puis on veille plus. Puis on laisse s'éteindre. Puis l'ennemi revient. 7. Je suis persuadé des fois plus. Il revient et prend place. Et le magnifique temple du Saint-Esprit qu'il y avait, devient une maison de combat. Devient une maison de combat. Le Saint-Esprit, on le trouve dans Luc 10, 41. J'ai beaucoup de passages, hein. J'ai beaucoup de passages parce que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Hein. Moi, je vous lis, on pourrait faire que de lire la parole de Dieu. Hein. Luc 10, 41. Vous connaissez aussi tous l'histoire de Marthe et Marie. Il y en a une qui est assise, qui écoute Jésus, puis l'autre qui est là en train d'y aller, il travaille, je sais pas, il doit faire la soupe, je pense. Bien qu'il faut manger, mais bon, il y a un temps. Et Marthe et Marie, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas ôtée, enlevée. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. Ah, ça c'est... Ouais. Oui, c'est pas Marie-France, hein, c'est Marie. elle ne le sera pas. Elle dit qu'elle veut plus faire à manger. Ah, si, en rentrant, tu vas être de ça. On a anticipé, en rentrant, tu seras obligé de faire à manger. Mais a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. C'est intéressant. C'est intéressant. Parce que je vais venir à la conclusion parce que le temps passe. Non, je vais encore lire un passage, Ésaïe 63, 10. Parce que Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui est le maître. Alors, si tu peux trouver Ésaïe, tu dois peut-être l'avoir. Allez. Je t'ai envoyé loin. Là. Voilà. Ésaïe 43, 10. 63, 10. Oh, 63, 10. Il parle du peuple, les Juifs, hein, d'Israël. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. Ça devient un combat. Attention, la grâce est une chose, la bénédiction est une chose, mais ils ont été rebelles, ils ont attristé
son Esprit Saint. On retrouve cet attristé. Le Saint-Esprit, c'est une personne, hein. C'est pas un vent comme ça. Hein. Il a des sentiments, puisqu'on peut l'attrister. Il a des sentiments, hein. Le Saint-Esprit a des sentiments. C'est quelqu'un de vivant, hein. C'est Christ lui-même. On peut l'attrister. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Non, c'est une personne. Hein. On peut attrister le Saint-Esprit. On peut l'attrister. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Alors, elle ne lui sera pas enlevée. Apocalypse 21, 22. Je relis bien. Apocalypse 21, 22. Le temple du Saint-Esprit. Il est sur cette terre. Le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est sur cette terre. Il est pour maintenant. Parce que le Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit doit avoir un effet sur le monde. Le temple du Saint-Esprit est fait pour évangéliser, pour amener des âmes dans ce temple, à Christ. C'est maintenant, à nous, depuis Jésus-Christ, depuis que Jésus-Christ est mort, comme a dit sur la croix. Ah oui, je me rappelle ce qui a été dit. Ah oui, le corps de Christ. Ah oui. Jusqu'à maintenant. Et notre devoir, c'est d'avoir ce feu brûlant, ce zèle, pour l'amener aux autres. Mais le jour où il y a l'enlèvement, plus de Saint-Esprit, à la fin du temps, plus de Saint-Esprit. Est-ce qu'il y aura le temple du Saint-Esprit comme maintenant, à la fin? Et là, il est dit, dans l'Apocalypse, quand il voit la nouvelle Jérusalem, il est dit, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Il ne lui sera pas enlevé. Plus tard, un jour, il y aura cette situation. Je ne vis point de temple dans la ville, la Nouvelle Jérusalem, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Nous aurons cette relation directe, face à face. Vous savez, je me disais, quand je lisais ce passage-là, je me disais, demain je meurs, on me met dans un coffre-fort, puis on m'enterre 100 mètres sous terre. Ça ne changera rien du tout. Ça ne changera rien du tout. Oui, oui. Mais l'esprit de l'homme, l'esprit du chrétien, il sera là-haut. Il ne peut rien y faire. Personne ne peut y faire quelque chose. Personne. Et elle ne lui sera pas enlevée. Personne ne peut vous l'enlever. Si vous êtes le temple du Saint-Esprit, personne ne vous l'enlèvera. Sachez que Dieu dit, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. On les verra là, on les verra. C'est extraordinaire. Alors, ayez le zèle dévorant du Saint-Esprit, du temple du Saint-Esprit. Et vous verrez, j'entends des choses, il va se passer des choses. Ayez ce zèle. Alors, on ne va pas aller faire du porte-à-porte, casser des vitrines, mais qu'on sache, on voit. Ne vous taisez pas à parler. Évangéliser. Je préfère dire parler de Jésus-Christ. Mieux, c'est mieux. C'est pareil, mais c'est mieux. Parce qu'il est mort pour nous sur la croix. Pour nous. Un jour, on sera avec lui directement. Directement. Le temple du Saint-Esprit, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, sur terre, pour l'utilité, pour l'évangélisation.
bien sûr pour nous, parce que l'Église on se rencontre, hein, parce qu'on grandit ensemble, mais surtout pour évangéliser. Alors, bon courage. C'est pas toujours facile, mais vous n'êtes pas seul. Mais vous n'êtes pas seul. Ce qui vous semble impossible à vous est possible à Dieu. C'est surtout avec lui qu'on réussit. Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce que ta parole est la vérité, Seigneur, et nous sommes heureux de faire partie de ton corps, Seigneur, et nous voulons vraiment nous sanctifier pour qu'il soit vraiment digne de toi. Seigneur, pour que nous puissions être des témoins dignes de ta parole, Seigneur, dignes de ta confiance, Seigneur, et dignes de ton sacrifice sur cette croix, celle qui nous a amenés à la vie éternelle. Ta mort sur la croix, Seigneur, nous a donné une nouvelle vie et nous a fait rentrer dans ce temple si merveilleux. C'est par ta mort, Seigneur, que tu as ouvert les portes du temple, le temple de ton Esprit Saint, Seigneur Jésus. Et nous te bénissons d'un même cœur, d'une même unité. Seigneur, nous voulons rester unis, Seigneur, pas former des petits temples, mais former ton temple dans l'unité en toutes choses. Bénis-nous, Seigneur, encore cette semaine, que nous puissions être des serviteurs utiles, Seigneur. Montre-nous, guide-nous, Seigneur. Tu nous as donné cette mission, Seigneur. Toi, Jésus, tu n'as pas reculé devant le sacrifice, la mort. Alors nous, Seigneur, tu nous donnes juste une mission. Apporter ton évangile, ta grâce, ta bonté, Seigneur. Encourage-nous, Seigneur. Je ne veux même pas te dire accompagne-nous parce que tu nous accompagnes chaque jour. Tu es là, présent au milieu de nous. Et merci encore pour ces instants. Merci, Seigneur, pour les frères et sœurs. Bénis-les en ton nom, Seigneur. Je te les remets vraiment. Seigneur, bénis-les. Amen.